Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des batteries. Vous avez ici trois types de batteries. La batterie à électrolyte liquide, la batterie AGM et la batterie gel. C'est quoi la différence entre les trois? La différence, c'est que cette batterie à électrolyte liquide, c'est une batterie qui est chargée liquide et elle tend à disparaître. Elle tend à disparaître, pourquoi? Parce que c'est une batterie à entretien. Il faut l'entretenir tout le temps. Il faut tout le temps vérifier le niveau d'eau. Donc, ouvrez là et vérifiez le niveau d'eau. Si le niveau d'eau n'a pas baissé, s'il a baissé, il faut mettre de l'eau déminéralisée pour pouvoir l'équilibrer. Bien. En plus, ce sont des batteries qu'on peut décharger qu'à 20%. Au-delà de 20%, les plaques se tordent. Et quand les plaques se tordent, la batterie devient de plus en plus, de moins en moins performante. Ici, c'est la batterie AGM. La batterie AGM a presque les mêmes caractéristiques que la batterie à électrolyte liquide, sauf que c'est, comme on dit, blindé, c'est fermé. C'est fermé. Et l'autre différence, donc, la batterie AGM, l'électrolyte est liquide, il est contenu dans un buvard en fibre de verre qui permettent de comprimer les plaques entre elles. Elle est plus performante que les batteries classiques de capacité identique, car les ions circulent mieux dans ce type d'électrolyte. L'autre différence par rapport à cette batterie à électrolyte liquide, c'est qu'il n'y a pas de dégagement gazeux, pas de dégagement d'hydrogène. En fait, c'est limité par rapport à cette batterie à électrolyte liquide. Il y a aussi la résistance mécanique des plaques. Elle est plus élevée. Donc, la batterie gel. La batterie gel a les mêmes caractéristiques que la batterie AGM, sauf que il y a de la silice qui a été ajoutée à l'électrolyte liquide qui se présente maintenant sous forme de gel. Donc, si cette batterie tombe par terre et se casse, il n'y a pas écoulement d'eau. Alors que si celle-ci tombe par terre et se casse, il y aura écoulement d'eau et c'est dangereux. Cette batterie gel supporte des cycles de charge et de décharge. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que les électrons se déplacent moins bien que dans les batteries AGM. Mais par contre, les performances sont presque identiques. Les plaques aussi sont plus épaisses dans les batteries gel. Et l'autre gros avantage, c'est qu'elle peut rester 3, 4, 5 jours déchargée. Alors que là, s'il reste 3, 4, 5 jours déchargés, les performances de la batterie seront, comment dire, elles seront moins performantes. Donc, voilà la différence entre les trois types de batteries. Celle-ci tend à disparaître au profit des batteries AGM et des batteries gel. Sur le marché, la batterie gel est plus chère que la batterie AGM. Dans l'utilisation quotidienne, comme batterie de démarrage, la batterie AGM est plus adaptée pour démarrer, par exemple, une voiture, un camion. Comme batterie de servitude, les deux sont mieux adaptés parce que la décharge de ces deux batteries peut aller jusqu'à 80%. Et lui, il peut jusqu'à 100%, puisqu'elle peut rester déchargée très longtemps. Alors que là, si vous déchargez trop, elle risque de s'abîmer. Pour l'utilisation marine, les deux batteries sont les mieux adaptées. Donc, en conclusion, la batterie
la plus adaptée à une utilisation solaire, marine, de servitude, c'est la batterie gel, sauf que ça coûte un peu plus cher. Sinon, l'AGM, c'est la batterie, je pense, aujourd'hui la plus vendue par rapport aux autres types de batteries. La prochaine fois, on parlera de système solaire photovoltaïque. Quel type de batterie faudra mettre sur les systèmes solaires? Faudra-t-il mettre de l'AGM ou du gel? Sachant que les batteries à électrolyte liquide, c'est fini. Merci.